Et selon vous, comment pourrions-nous définir, par exemple, la notion de moralité ou la notion de déontologie? Vous en avez de ces questions quand même, hein. Il faudrait qu'on ait plus de temps que ça. Hein. La moralité, c'est un idéal, enfin, qui change selon les époques. Et je trouve qu'il faut y croire, parce que si on n'y croit plus, je trouve qu'on est dans une situation un peu catastrophique. Le projet de recherche pour lequel j'avais obtenu une bourse à l'Université de Montréal, dans un centre de recherche en éthique qui s'appelait le CREOM à l'époque, le sujet c'était la transmission des valeurs éthiques en médecine. I have to believe that my life is not just a fact or chance or don't know what. I have to believe that it makes sense. Je pense que la censure, fondée sur des raisons morales, mais c'est parce que je dois être un peu libertin, moi. Ça me plaît pas. La solution, c'est pas l'interdiction, c'est pas de donner des guides idéologiques, c'est de former et d'instruire pour donner chacun aux autres, à chacun plutôt la capacité à penser par lui-même et à appréhender des concepts aussi difficiles et aussi périlleux. Et en même temps, on doit remarquer que l'humanité a de grands problèmes avec ces notions. Je pense que la moralité, c'est lié d'abord à la société dans laquelle on se trouve. Fondamentalement, voilà, ça vient des mœurs, ça vient des comportements, ça vient de ce qu'on peut observer dans la société, avec une dimension supplémentaire qui est celle du jugement. Enfin, une société ne peut pas vivre sans religion. Mais bon, on en revient à ce qu'on disait au départ, tout dépend évidemment de la définition qu'on donne de la religion. Religion is not something imagined apart from our life, but religion is a way of living. Et alors c'est à la fois des concepts philosophiques, et c'est en même temps des idées parfois religieuses, dangereuses. Hein. La moralité, la morale, toutes ces questions, elles peuvent être traitées d'un point de vue à l'espinozien ou très philosophique, et puis traiter la morale telle qu'elle est vue par les nouveaux censeurs, c'est compliqué, c'est d'autres choses. Alors c'est très lié à ce que je viens de dire, vraiment, vous avez évidemment, dans les fonctions que j'ai exercées, on distingue très souvent, en tant que président du comité de déontologie du comité olympique sportif français par exemple, on distingue généralement assez nettement l'éthique. L'éthique qui renvoie à un code généralement préétabli, à des règles préétablies. C'est-à-dire que l'éthique se définit par rapport à des règles ou à des prérequis. Ce sont des créations humaines et qui par conséquent varient avec le temps et avec le lieu. Voilà, alors il existe une certaine morale aujourd'hui qui n'était pas la morale d'il y a 20 ans, qui n'était pas celle d'il y a 40 ans. Le plus grand principe en droit des contrats, c'est la force obligatoire, c'est facta sunt servanda, on respecte la parole donnée. Si ça, c'est pas un principe moral, je sais pas ce que c'est. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs moralités. Est-ce que par exemple, il y aurait une moralité que tu défendrais? Oui, celle de l'Évangile. Je pense que l'Évangile est une force, est un vecteur de civilisation extraordinaire. On disait qu'il fallait adopter des valeurs morales pour acquérir et assurer son salut. Est-ce que c'est toujours le cas? Je trouve que beauté, justice, vérité, morale, bonne foi, etc., ce sont des données fondamentales. And of course the Protestant position, the traditional Protestant position was a clear no to this system and to point out that people cannot earn their salvation, it's just God's grace. Et une démocratie, je ne peux pas la penser sans la notion d'équité, sans la notion de justice et sans une certaine moralité. Et je dis les évangiles, c'est le Nouveau Testament. Je dirais la Bible. Voilà. La Bible est un vecteur extraordinaire de civilisation. The Bible is a historical document. It's a holy book. It's a religious book, yes. But at the same time, it's a historical document, and it's from antiquity, and that was a world very different from our world. So we cannot just read it and say, well, that's good, that's bad.
La moralité, il y a quand même quelques petites valeurs républicaines qui sont pas trop mal, je trouve, d'égalité, de tolérance, d'égalité, des valeurs qui sont plus qu'il faut défendre davantage. C'est le respect et la solidarité pour les autres. C'est d'ailleurs parce que les humains sont plutôt coopératifs et solidaires qu'ils ont réussi à s'étendre sur toute la planète. S'ils ne l'avaient pas été, si on avait été qu'une espèce guerrière, on n'aurait pas pu le faire, parce qu'on se serait détruits les uns les autres. Quand on parle de religion, on pense souvent à la notion de moralité. Donc on a un personnage dans la Bible qui est assez intéressant, le personnage de Zaché, qui est un contrevenant finalement à toute forme de moralité, qui finalement va abandonner sa recherche personnelle pour essayer d'atteindre la Trinité. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un bon exemple finalement de la recherche de valeurs morales? Gide disait en substance ceci, disait, d'autant plus vous me direz que beauté, justice et vérité sont des créations de l'homme, d'autant plus me persuaderez-vous qu'il appartient à l'homme de les maintenir. Il conclut, et l'homme est responsable de Dieu. Zaché. This is really, I think, from the standpoint of morality, that's a strange story. So, it's even a little bit an immoral story, isn't it? So, he's not a very good person. He takes money which he should not take. Alors moi je dirais que moi je suis fermement convaincu que au fond de chaque être humain il y a quelque chose comme un sentiment du juste. Je crois à l'école laïque et républicaine, celle par laquelle j'ai grandi et grâce à laquelle je suis devenu avocat. Ça signifie qu'il faut avoir aussi une conscience de ce que l'enjeu de la justice est un enjeu décisif. Et ne pas le bafouer, ne pas le négliger. Et c'est ce que je reproche un petit peu au gouvernement actuel, c'est qu'ils sont vraiment toujours très emportés par une sorte de souci de la croissance, du souci d'avoir encore plus, etc. Toujours un peu sous l'angle d'un économisme. Et finalement, les valeurs fondamentales de la démocratie sont un peu en perte. Donc ce sont des instruments compliqués, le simple citoyen n'est pas toujours armé pour s'en servir ou s'en saisir. Moi je suis pour l'éducation, à chaque fois la seule solution c'est l'éducation. C'est ce que croyait Pierre Simon, c'est ce que je crois aussi. Alors, c'est du relativisme, mais le relativisme ne signifie pas qu'on ne doit pas se battre pour les valeurs de son temps et de son lieu. Mais on se bat pour elle avec lucidité. Donc est-ce que la morale? La morale, écoutez, c'est aujourd'hui ce qu'en France on considère comme convenable. Là où la déontologie renvoie peut-être davantage à un exercice introspectif sur un comportement individuel. C'est-à-dire, est-ce que la déontologie impose à telle ou telle personne de se comporter de telle ou telle manière? Oui, est-ce qu'au fond, on doit juger un artiste en fonction de la qualité de son art, ou bien est-ce qu'on doit le juger aussi, voire exclusivement, voire d'abord et avant tout, en fonction de ses qualités humaines et en l'occurrence de ses qualités morales? Il faut le faire, il faut le défendre avec beaucoup de force, mais sans du tout pour autant considérer que ceux qui vivent autrement ou qui ont vécu autrement étaient de profonds immoraux. C'est cela que je repousse absolument. Mais c'est vraiment cette double dimension d'observation des comportements, des mœurs, et puis derrière de faire le tri sur ce qui se fait et ce qui se fait pas. Moi j'avoue, ça me gêne un peu quand on fait une évaluation artistique, c'est l'art qui compte, la personne. Et la déontologie, ça, c'est une règle de comportement, qui là, dépasse assez largement le contenu de l'enseignement et la nature de l'enseignement, mais qui s'étend évidemment au comportement que nous pouvons avoir, la manière dont nous nous comportons vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des étudiants. Les étudiants sont nos meilleurs juges. Et d'ailleurs, on est beaucoup plus sensible qu'ils ne le croient à leur jugement, parce que on sait que c'est un jugement qui est souvent, qu'il soit bon ou moins bon, mais qui est souvent assez impartial et très rarement malveillant. Et il y a beaucoup pour nous à apprendre aussi de l'avis qu'ont nos étudiants sur nous, car c'est un avis qui est souvent, a priori, par préjugé, bienveillant. Alors s'il est mauvais, il faut s'en inquiéter, puis essayer de s'améliorer.
vis-à-vis de tout l'écosystème universitaire, comment nous nous comportons à l'intérieur de tout l'écosystème universitaire.